pendant même que Seigneur, nous transitionnons dans une nouvelle saison. Oh my God, lorsqu'on retourne de Paris, ce ministère passe de niveau en niveau, de dimension en dimension, de place en place. Je déclare et je vois que Dieu s'apprête à élargir les cordages de reach, élargir les cordages de reach, reach the movement. We are about to see the hand of God, the glory of God, the power of God in the name of Jesus. Nous voici dans la 7e partie de cette série sur l'ascension des vaisseaux brisés. On va dire l'ascension des vaisseaux brisés. Et une conversation, dans le fond, qu'on a entamée il y a 7 semaines de cela, sur le brisement qui est nécessaire de passer au travers, afin de pouvoir être sélectionné comme vaisseau entre les mains de Dieu. Le brisement qui est nécessaire de passer au travers afin de faire partie de la sélection de Dieu lorsque ça vient à être utilisé par Dieu. On va dire tout le monde ensemble, l'orgueil et l'orgueilleux. L'orgueil et l'orgueilleux a été le sujet des 2 dernières semaines qu'on a entamé. Dans le fond, on a stationné là-dessus parce qu'on croit que Dieu est en train de nous parler de qu'est-ce qui est nécessaire pour nous de faire attention à, pour pas qu'on ait des bâtons dans nos roues. Et on croit comprendre au travers de cette semaine que nous sommes le plus grand bâton dans nos propres roues. Amen, quelqu'un. Des fois, on pense que c'est le diable, des fois, on pense que c'est les principautés, and all of that, but very often, c'est nous-mêmes qui sommes un bâton dans nos propres roues. OK? Et on a passé au travers de certains fondements importants à comprendre concernant le démon de l'orgueil. On a parlé de la hiérarchie de l'enfer. Selon Éphésiens 6, verset 12, on a appris que le démon de l'orgueil est connecté à une principauté qui s'appelle Léviathan. Que quelqu'un dise Léviathan. Et selon Job 41, verset 34, on a appris que chaque personne qui sont sous l'emprise de l'orgueil, leur roi n'est pas Jésus-Christ, mais leur roi est Léviathan. It's all good. You can leave me for this. C'est beaucoup de personnes qui sont sous, pas beaucoup, tout le monde selon la parole de Dieu, qui est sous l'emprise de Léviathan. Leur roi n'est pas Jésus-Christ, mais leur roi est Léviathan. Ensuite, on a parlé des 15 différentes sortes d'orgueil. On en a donné 15 afin que tout le monde puisse se sentir concerné d'une manière ou d'une autre. Et je crois effectivement qu'on est tous concernés par ce problème-là d'orgueil. Amen, quelqu'un. Ton amen est un mensonge. Amen, quelqu'un. Tout le monde deal avec l'orgueil. C'est quelque chose qu'on doit dealer avec, qu'on va dealer avec, qu'on doit s'assurer de continuellement gérer parce que c'est dans notre nature de croire qu'on peut être indépendant de Dieu. I'm gonna say that again. C'est dans notre nature de croire qu'on est capable d'être indépendant de Dieu. Et cette série est pour nous faire comprendre que si Dieu ne fait pas partie de l'équation, you can forget about being used by Him. C'est impossible pour nous d'être utilisés par Dieu et de servir Dieu sans être dépendant de lui. Amen, quelqu'un. Et pour ceux et celles qui étaient là également la semaine dernière, on a parlé du comportement de l'orgueilleux. Parce que l'orgueilleux a un comportement. Il y a une manière d'agir, une manière de réagir, une manière de se tenir, une manière de répondre. L'orgueilleux a un comportement qui est très particulier. Et le premier point qu'on a soulevé, c'était que l'orgueilleux est difficile à pénétrer. C'est quelqu'un que ses dents sont très serrées, ils sont très rough. Leur cou est raide, c'est compliqué de plier. C'est du monde que lorsque l'orgueil est là, c'est compliqué pour toi de comprendre certaines choses. Pas parce que tu ne comprends pas, parce que tu ne veux pas comprendre. Les gens orgueilleux sont très stiff. En créole, ils sont raides. On est là. Guys, please open up. Please don't do this to me right now, okay? On a déjà passé au travers de ça. On est correct parce qu'on est là, please, come on, okay? On est ensemble. Le deuxième point soulevé par rapport au comportement de l'orgueilleux est que celui-ci est toujours en train de se défendre. Les gens orgueilleux, they always got un mais. Oui, mais c'est parce que. Mais c'est que, mais, oui, mais, et même quand ils ont tort et qu'ils savent qu'ils ont tort, ils ont quand même un mais à donner. Ça, c'est un des points qui est majeur qu'on a parlé hier par rapport au comportement de l'orgueilleux. Ils sont toujours en train de se défendre. Et pour ceux et celles qui n'étaient pas présents, je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux visages. D'ailleurs, nous vous souhaitons la bienvenue à Reach Montréal. Vraiment, on est heureux de vous voir aujourd'hui. Et pour me pratiquer, je vais dire allô également à ceux qui sont en ligne, qui nous suivent en ligne. Ça, c'est vraiment un flex. C'est vraiment incroyable. On va dire pour ceux qui sont en ligne, présentement connectés.
Mais ceux et celles qui n'ont pas encore vu ce message-là ou ces messages, on va aller sur notre chaîne YouTube. Il y a la série qui est disponible sur YouTube pour que vous soyez en mesure de pouvoir suivre les messages. Et pour ceux et celles qui ont peut-être oublié certaines choses, go back pour aller voir qu'est-ce que Dieu nous a dit dans les dernières semaines pour bien comprendre qu'est-ce qu'on parle d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais poursuivre à répondre à la question comment se comporte l'orgueilleux. Et pour introduire le troisième point, j'aimerais ça qu'on puisse se tenir debout. On va lire Hébreux 12, versets 6 à 8 pour introduire la dernière partie de cette sous-série qu'on a. Oh, ok, vous avez fait un... Ça, c'est nouveau, ça, Dave? C'est une nouvelle plateforme? C'est très, très beau, ça. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Alléluia. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Verset 7. Supportez vos souffrances. Elles servent à vous corriger. Il y a du monde ici qu'il faut comprendre ce que tu vis présentement comme souffrance. C'est pas là pour t'amener à te plaindre. Mais ces souffrances que tu ressens présentement sont là pour amener correction des choses qui sont en toi qui ne sont pas straight comme que Dieu veut que ça soit straight. Que quelqu'un dise supportez vos souffrances. Elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Elle est le fils que son père. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Verset 8. Si vous êtes dispensés de la correction, qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. Regarde ton voisin, dis voisin. Le titre du message ce matin. L'orgueilleux et la correction. Encore une fois, regarde quelqu'un qui n'a jamais vécu de correction. Et dis-lui, le titre du message ce matin. Si quelqu'un t'a regardé, c'est grave. Dis le titre du message ce matin. L'orgueilleux et la correction. Dis à ton voisin, open up. It's about to be good today. On peut prendre place, on acclame le Seigneur real quick. On peut acclamer le Seigneur. Le troisième aspect particulier avec le comportement de l'orgueilleux est que l'orgueilleux n'aime pas et n'accepte pas la correction. C'est pas juste qu'il n'aime pas la correction, mais l'orgueilleux ne l'aime pas et ne l'accepte pas. C'est à deux niveaux. Il n'aime pas la correction et en plus il n'accepte pas la correction. L'orgueilleux non seulement n'aime pas la correction, mais il ne l'accepte pas, il le rejette, il le refuse. C'est compliqué pour un orgueilleux d'accepter la correction, et ce, même lorsqu'ils ont 100% tort. C'est quand que c'est-à-dire les faits sont les faits, les preuves sont les preuves. But somehow, malgré le fait que à 100% tu as tort, il trouve un 0,0001% pour trouver une manière de répondre et de justifier qu'il ne mérite pas la correction. Rappelons-nous que Job 41, versets 4 et 5 nous dit qui soulèvera son vêtement, qui pénétrera entre ses mâchoires, qui ouvrira les portes de sa gueule. Essayez de corriger quelqu'un sur la domination de l'orgueil, sur la domination de Léviathan. À cause de sa mâchoire, c'est compliqué. C'est rough. Maintenant, regardons ce que Proverbe 15, verset 10 nous dit. Une correction sévère, dites sévère, menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui hait la réprimande mourra. C'est le genre de verset that we don't want to hear. Ça dit une correction sévère, pas une correction douce, pas une correction gentille. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui hait la réprimande mourra. Maintenant, la mâchoire de l'orgueil est dure à pénétrer. C'est pour ça que la parole parle ici d'une correction sévère. Parce que celui qui est orgueilleux, la correction ne peut pas être douce. La correction douce ne va rien faire pour la personne. La correction douce, tu peux laisser 20 fois. Tu sais, il y a toujours un des enfants qui est plus orgueilleux que l'autre. Tu sais que celui-là, ça demande plus d'efforts. Est-ce qu'il n'y a pas des parents qui sont ici présents ce matin? Solitamment, quand que tu sais, oui, quand que tu sais, il me semble que je vois plus de parents que ça. Est-ce qu'il y a des parents ici ce matin? Guys, il y a à peu près 30 enfants à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des parents ici ce matin? Quand on voit des enfants là, tu vois leur état, tu es capable de voir
qu'il y a un enfant que, quand tu le corriges, l'enfant a tout de suite peur. Mais il y a l'autre. Quand tu corriges, l'enfant ne sent rien. Il n'a même pas entendu ta voix. C'est comme si c'était quelque chose qui a passé par-dessus. Il sent ça ne le concerne pas. C'est clairement de lui, de mon fils que je parlais, mais lui, il fait comme si que c'est pas de lui que je parlais. Je dis, hey boss, il sait qu'il est le seul que j'appelle boss à la maison. Et je réagis même pas. Même quand il se tourne, yo, ce gars-là, so, tu peux voir que dans les enfants, il y a toujours un qui est plus stiff, c'est plus tough de corriger. Et tu dois donner une autre dimension de correction qui est plus sévère. Parce que ça menace celui qui abandonne le chantier. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. La sévérité de la correction n'est pas à cause de ce qui a été fait, mais à cause de qui l'a fait. La dimension de correction et la sévérité de la correction n'est pas en fonction de qu'est-ce qui a été fait forcément, mais surtout à cause de qui a fait cette erreur-là. Il faut comprendre que si tu vois que ton voisin est corrigé d'une manière et tu vois comme si que, on dirait que c'est plus doux, ben c'est parce que la personne peut-être a moins d'orgueil que toi. Mais une des choses qui va attirer des corrections sévères, c'est lorsque l'orgueil est là. So God will allow you de vivre une correction qui est plus sévère à cause de ton caractère et ton orgueil qui est plus sévère également. Est-ce qu'on est là? Que quelqu'un me dise avance. So maintenant, je dois comprendre, la Bible va nous dire ici que le statut de fils aux yeux de Dieu est confirmé au travers de la correction. Hébreux 12, verset 6 à 8 nous dit, car le Seigneur corrige celui qu'il aime, il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Après, il va dire, supportez vos souffrances, parce que la correction amène de la souffrance. We don't want to talk about this. Correction, what it does to you, you feel like you're hurting. Et Dieu dit par rapport à ces souffrances-là, elles servent à vous corriger. Donc la réaction que tu as à la correction est une réaction que Dieu permet que tu aies pour que tu puisses maintenant corriger certaines choses. Et ça dit ensuite, c'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous êtes dispensé de la correction, si vous êtes exempt de la correction, qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. So, sonship to God is proven by the correction we are willing to receive and accept. C'est-à-dire le statut de fils à notre Dieu est prouvé par la correction qu'on est prêt à accepter et à recevoir. Est-ce qu'on est là? Une confirmation que tu es un fils de Dieu, c'est lorsque Dieu te corrige. Donc, une des choses qui confirme que Dieu te voit comme son fils, comme sa fille, il va te corriger. Maintenant, comprenons ceci. La correction ne vient pas directement des cieux. Dieu envoie des gens, des contextes, des circonstances, des boss à ton travail, des collègues, des amis, des ennemis, des bros, des sis, pour amener correction par rapport à certaines choses qui sont en toi. Maintenant, une des erreurs qu'on peut faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est de s'attendre que Dieu lui-même descende des cieux et nous corrige, et on refuse la correction des gens. Parce qu'on ne comprend pas que Dieu va démontrer son amour au travers de la correction que quelqu'un va te donner. So pour nous, quand on voit la personne qui nous corrige, c'est compliqué parce que pour nous, God needs to do it himself. Est-ce qu'on est là? So, une des choses qu'on doit comprendre avec ce passage, c'est que ce qui prouve que tu es un fils et ce qui prouve que Dieu te voit comme un fils, c'est lorsqu'il te corrige. Mais la personne qui combat avec l'orgueil va également combattre avec la correction. La personne qui combat avec l'orgueil combattra également avec la correction. Pourquoi? Parce que l'orgueil va se voir comme étant trop haut pour être corrigé. Surtout par quelqu'un qui n'est pas ses parents. Les gens qui ont un problème avec l'orgueil vont avoir toute forme de correction comme étant quelque chose qui est déplacé. Pour qui tu le prends? C'est comme si que la personne n'est pas capable d'accepter que quelqu'un aurait un mot à dire sur sa manière de faire. Et qui serait capable de dire qu'est-ce que tu fais n'est pas correct. They have an issue with that. Tout le monde a ce genre d'amis-là, que l'expliquer un point par rapport à quelque chose qu'ils ont fait. Ça prend 25 minutes plus taxes. Le plus taxes, c'est des taxes provinciales et fédérales combinées ensemble fois 20. Est-ce qu'on est là? Ou est-ce que tu essaies d'expliquer à la personne, hey, qu'est-ce que tu as fait, c'est grave, moi je ne le vois pas comme ça. La personne qui a un problème d'orgueil va avoir un problème par rapport à la correction.
Parce qu'à ses yeux, il est trop haut. Et cette personne qui combat avec l'orgueil va voir la correction comme quelque chose qui détruit, au lieu de le voir comme quelque chose qui construit. La personne qui combat avec l'orgueil va voir la correction comme quelque chose qui oppresse, au lieu de le voir comme quelque chose qui aide. Est-ce qu'on est là? Et à cause de ça, voici maintenant les réactions des orgueilleux face à la correction. Premièrement, l'orgueilleux, lorsqu'il fait face à la correction, va commencer à faire de la psychologie renversée. Open up. Psychologie renversée, il va te faire sentir que tu exagères. Même quand que tu parles de la chose, mais pourquoi tu cries? They're gonna make you feel, et tu cries même pas le pire. Surtout quand c'est un ami, tu sais que tu m'as déjà vu crier. C'est pas vrai que je crie présentement. J'ai élevé le ton parce que tu as élevé le ton premièrement. Mais pourquoi tu élèves ta voix? Je comprends pas. Et si ce n'est pas à toi qui va te faire sentir que tu exagères, ils vont le faire sentir aux autres dans ton dos. Ils vont aller parler à des gens de la correction qu'ils ont eue, et dans ton dos, ils vont faire paraître comme si tu exagères. Il va faire paraître comme si que c'était too much. Tu sais, je trouve que c'était... Je sais pas là. Si au moins il y aurait pu... Tu sais, je trouve qu'on avait compris après la première fois. Non, c'est pas vrai. Il y a du monde qui ont une tête dure, les amis. Il faut 1, 2, 3, 4, 5 fois pour que la personne comprenne. Mais la personne is going to make you feel like... Imagine que la personne est témoin de l'erreur. Témoin de comment que la personne agit. Même de la résistance qui était là. But somehow, la personne va venir te faire paraître comme si que tu exagérais. Il va te faire sentir comme si que tu as mal jugé ses intentions. Mais pourquoi c'est comme si c'était mes intentions? C'est pas vrai que c'est ça que je voulais faire. C'est juste que, tu sais, ça tombait que... Tu sais, c'est comme, donne-moi au moins le bénéfice du doute. Psychologie renversée. L'orgueil va souvent répondre à une correction en disant, toi aussi tu as un problème. T'as jamais vu ça? Quelqu'un que tu es en train d'exprimer quelque chose que tu n'as pas aimé. Et tout à coup, ils ouvrent leur compte de banque d'informations sur ton cas et ton dossier. Et ils vont sortir. Ils ouvrent voir quelle date ils vont les prendre. Ils vont dire, OK, ça, non, c'est pas assez solide pour qu'est-ce qu'il va me dire. Je vais prendre une autre affaire plus grave. Oui, 2014. Tu te rappelles qu'est-ce que tu as fait en 2014 quand que je... And then, il t'amène le point. Et le pire, tu sais qu'est-ce qui est grave avec ce genre de personnes-là? Est-ce qu'on est là? Moi aussi, j'ai plein de choses qui me dérangent, mais moi, je ne te l'ai pas dit parce que je ne suis pas comme toi. Tu sais, ce genre de phrase-là, là. Cat, all right, Emma, I'm gonna do it, girl. OK, I heard you, I'm gonna do it. Tu sais, quand que tu sens l'état, la personne dit, écoute, moi, j'ai plein de choses, d'ailleurs, qui m'ont blessé, et que j'ai décidé de rien dire. Donc, je trouve ça injuste, prenant en compte les faits, les statistiques de notre relation, que toi tu me dis ça et moi, quand que tu m'as blessé, j'ai rien dit. Afin de garder. Si tu as décidé de rien dire, c'est tes affaires. Mais la personne orgueilleuse va vouloir twister l'affaire comme si que elle était la plus grande personne d'entre les deux. Psychologie renversée. Faire sentir comme si que c'est comme they're gonna guilt trip you parce que tu es en train de leur dire qu'est-ce qu'ils ont fait de mal. Ils vont te dire, mais tu vois, on n'est pas pareil. Puis en plus, j'en avais parlé à Sylvie de ça, mais tu sais, elle m'a dit, écoute, girl, prends le temps de respirer, rentre pas là-dedans, tu sais, puis grâce à elle, quand je vivais cette chose, parce que tout le monde m'a abandonné pendant cette saison-là, quand je vivais cette chose que tu m'as fait, je me suis calmé et j'ai juste dit, c'est comme psychologie renversée. Ça arrive un peu à ce que ça te fait sentir comme si, est-ce que vraiment j'ai exagéré? Ça t'amène à dire, est-ce que vraiment, peut-être que j'aurais pas dû? Peut-être que c'est vrai qu'elle a plus de grâce que moi. C'est comme si, it makes you doubt. Qu'est-ce que tu es en train de dealer avec la personne? I feel a chill in this presence. Sur ça, c'est une chose que je remarque, c'est que l'orgueil va te faire questionner si tu es conforme pour lui donner une correction, une sagesse. C'est comme si que, pendant que même tu es en train de la corriger, la personne dans son regard, tu es capable de voir qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa tête. Pendant que tu la corriges. Tu sais, quand que tu dis quelque chose que tu n'as pas aimé, puis là,
Et là, tu sens que la personne, parce qu'elle gigote, tu sens que c'est compliqué. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, j'ai rien à dire. C'est que pendant que tu es en train de corriger, elle veut te faire sentir inconfortable de ce que tu es en train de dire. So, they're going to make you feel like tu es mal positionné pour dire qu'est-ce que tu as à dire. Psychologie renversée. Qu'on dise ensemble, psychologie renversée. Deuxième chose que l'orgueilleuse, parce que je dis tellement l'orgueilleuse, souvent je vais dire l'orgueilleuse, que l'orgueilleuse va commencer à faire lorsqu'elle fait face à la correction. Elle va jouer la victime. Amen. Jouer la victime. C'est comme si que la personne qui deal avec l'orgueil dans la correction, même dans la correction, va faire la victime. Elle va faire sentir que ce qui se passe est injuste. Et c'est soit que ça va se faire très peu de temps après, ou directement après la correction. C'est quand tu as fini de dire ton point, que tu t'apprêtes à sortir du bureau, tu entends... C'est comme, tu t'apprêtes à raccrocher l'appel parce que tu as fini ton point, puis tu as même dit, est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, j'ai rien à dire. Tu t'apprêtes à raccrocher et tu entends... Et là, la personne commence à pleurer. Et tu sais qu'est-ce qu'elle va faire dans ce moment-là, cette personne? Ressortir leurs blessures du passé pour te faire sentir mal de qu'est-ce que tu adresses aujourd'hui. They will start crying, crying, and crying. Et le pire, ces gens-là pleurent toujours sans contrôle. C'est une rivière qui n'a pas de limite. C'est à flot, oui. The river that never runs dry. Ça flow et ça flow. Que ça coule. It just flow, it flows. C'est un overflow de pleurs. Et là, toi, ta patience est traitée dans ce moment-là. Tu dois rester là comme ça. Et tu sais ce qui se passe? C'est que là, tu n'as pas le goût de dire quelque chose. Tu sais c'est quoi cette chose-là? Tu n'as pas le goût de poser la question, qu'est-ce qu'il y a? But you feel like tu n'as pas le choix parce que là, la personne pleure. Ça montrerait un manque d'amour. Donc là, tu es dans le step où est-ce que tu dois combattre avec le fait que tu sais que c'est du acting. Mais là, tu dois poser la question, qu'est-ce qu'il y a? Et dès que tu demandes qu'est-ce qu'il y a, je suis content que tu me demandes la question. Dans le fond, c'est que quand tu m'as parlé comme ça, and then they go back to 7 years ago. They go back to what? Là, il faut que tu comprennes. La personne a eu 3 ex avant toi. Mais quand tu deals avec le fait que la personne a un manque d'amour, tu n'es pas capable de démontrer l'amour correctement, cette personne-là will talk to you about son 3e ex d'il y a 4 ans. Tu vois, la dernière fois, quelqu'un m'a dit ça, justement, c'est celui qui m'avait abusé. Et quand ça t'est fait, c'était pas correct. And then they want to make you feel like à cause que tu as adressé quelque chose qui était vrai. Mais vu qu'ils n'ont pas dealé avec leurs blessures, ils amènent leurs blessures comme justification que tu n'as pas le droit de leur dire ça. Cette section-là, vraiment, aujourd'hui, on est ensemble, gars. C'est comme tu sens comme si que la personne will make you feel. Je les parle même plus à eux. C'est comme si en fait c'est eux les orgueilleux. C'est comme c'est joke. C'est comme si que la personne qui a ce problème-là, ils ont comme des missiles là qui sortent. C'est comme si dès que tu corriges, je vois qu'est-ce que je vais sortir aujourd'hui, and then il sort en affaire, and then it makes you feel bad d'avoir adressé un fait. Et le pire, c'est que toi, quand tu l'adresses, je sais qu'il y a du monde comme ça ici. Quand tu l'adresses, c'est pas que tu essaies de la détruire, là. Tu essaies de sauver la relation. Quand tu adresses ce point-là, tu n'es pas en train d'essayer d'amener la personne à se sentir rejetée. Amen. Tu es en train d'essayer de faire la personne comprendre que I'm trying to save the relationship. Mais l'orgueil pensant que tu vois ça comme quelque chose qui te rend une victime. And that's the hard part avec ce genre de relation-là. Because tu es toujours en train de marcher sur des œufs avec ces gens-là. C'est comme si que every time que tu dois adresser quelque chose par rapport à quelque chose que tu n'aimes pas, tu dois calculer le bon moment, le bon temps, la bonne température à l'extérieur. Même calculer si le tank du gaz est rempli ou vide. Tu dois calculer plein d'affaires avant de l'adresser parce que tu sais que si tu dis ça pendant qu'on est sur la route et qu'il n'y a pas de gaz dans le tank, la personne peut dire
Tu vois pas qu'il n'y a pas de gaz dans le tank, c'est pas le temps de me parler de ça maintenant. And then you feel bad. Because l'orgueil, man, est capable de trouver plein de raisons pourquoi jouer la victime. Est-ce qu'on est là? Une autre chose que l'orgueil va faire, c'est faire mention ou te faire sentir que c'est un manque d'appréciation. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Vous avez jamais vu des gens comme ça? Quand tu es en train d'amener un point, yo, j'ai pas aimé quand tu avais ça et tout, mais est-ce que tu te rappelles pas de tout ce que j'ai fait de bien? Pause. La personne, they want to bring back tout ce qu'ils ont fait de bien pendant la correction. Tu sais, je trouve que c'est quand même débalancé avec toutes les choses que j'ai bien fait. Pourquoi que tu es en train de me parler de ça? C'est pas normal. That's manipulation. C'est la manipulation, ça. You're gaslighting me. Pendant que je suis en train de te parler de des choses que je n'ai pas appréciées et tu me fais sentir comme si que c'est déplacé que je te l'adresse parce qu'il y a 3 ans de cela, tu m'as acheté un cadeau à ma fête. Et d'ailleurs, le cadeau que tu as acheté, c'est à cause que moi je t'en achetais un avant, donc tu n'avais pas le choix de m'en acheter un. C'est pas à cause que tu voulais, non? And then you bring back to me les choses que tu as bien fait dans la relation pour me faire sentir comme si que c'est déplacé, que je te fais part de ces choses-là que je n'ai pas aimées. C'est la manipulation. Ils vont te faire sentir que c'est un manque d'appréciation. Ils vont te faire sentir comme si c'est pas correct. C'est comme ça, après qu'on a un mauvais service, les musiciens, que je viens vous voir, je dis, hey guys, we have to step up. Mais qu'est-ce que tu dis? Passe de tous les autres services. Non, non, that's not it. We have to learn how to take and accept correction. That's how we grow. On grandit au travers de ça, mais l'orgueilleux, lui, va te faire sentir comme si que c'est pas juste. C'est un manque d'appréciation. Et une autre chose que je remarque avec l'orgueilleux, lorsqu'il fait face à la correction, il va te faire sentir que ce que tu fais maintenant va les faire ressentir le rejet. Ouais. Tu sais, les personnes qui après que tu as dit qu'est-ce que tu n'aimes pas, tu vis le silent treatment. Tu as juste exprimé une fois qu'est-ce que tu n'as pas aimé. Pendant 3 semaines et 4 jours. Tu n'entends plus la personne. C'est comme si c'est pitch black, c'est un mute. La personne se recule. Quand que tu les vois après ça le prochain dimanche, au lieu de donner une accolade comme que tu donnes d'habitude, viens, c'est ma soeur. Au lieu de donner une accolade comme quand tu viens à la personne, au lieu de faire comme d'habitude, girl, comment tu vas? Là maintenant, quand tu la vois, vu que la correction t'a fait quelque chose dans ta personne, quand tu la vois, c'est-à-dire que tu crées une distance entre la personne parce que tu n'as pas aimé le fait qu'elle a adressé des choses qui étaient là pour de vrai. Et qu'est-ce que ça crée maintenant en toi? Ça crée un désir de te rejeter. Avant, vous étiez girlies, and les girls of the club and the girls club and the girlies. Vous priez ensemble. Maintenant, on avait un temps pris ensemble à 5 heures le matin, chaque matin. Et là, à cause qu'il y a une correction qui a été donnée, 5 heures le matin, tu appelles 1 fois, 2 fois, 3 fois, la personne n'est plus là. Correction does that. La personne se auto-rejette. Tu es là. La personne s'auto-rejette. La personne peut... Et le pire, c'est que c'est tellement fait de manière pas subtile. Comme tu veux me faire sentir que tu t'es rejeté. C'est comme... Exemple, tout le monde, viens Samia, viens Winch. Tout le monde parle ensemble. Bla 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 bla. Demandez-moi qu'est-ce que j'ai. J'ai rien. Je suis là. C'est juste que je ne sens pas que je fais partie de la conversation. Amen. Je ne sens juste pas que je fais partie de la conversation. Je trouve que, si vous voulez qu'on parle ensemble, mais parlez avec moi. Continuez à parler. Demandez-moi qu'est-ce que j'ai. Venez en fait, venez.
J'ai besoin de mon espace. C'est que là, c'est comme même maintenant quand tu fais l'effort pour venir essayer de voir, pour relâcher l'amour, la personne, I need my space. Yeah, I need to think. I need to think. Non, j'ai mieux, Fabienne. I need to process. Oui. Je dois process. Demande-moi qu'est-ce que j'ai appris. Demande-moi qu'est-ce que tu as pensé. Mais tout ce que tu as dit hier. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu as dit hier? Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça fait dans la vie de quelqu'un que quelqu'un peut parler comme ça? Réponds. Ben... Vas-y, on est dans l'art dramatique là, vas-y. Non, comme qu'est-ce qui s'est passé, je comprends pas. Ben, c'est parce que hier, après que tu as dit qu'est-ce que tu as dit, je ne vais pas pleurer ici. Honnêtement, je pense que tu n'es même pas ouvert pour m'entendre parler présentement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre mon recul, te donner du temps pour être prêt à me recevoir. Manipulation. Tu sais, quand le monde, they tell you combien de temps que tu as besoin pour process leurs blessures et leurs corrections. Crazy. Je vais prendre place vraiment, que Dieu bénisse. To me, c'est le rejet. You feel rejected. Soudainement, tu fais comme si tu ne fais plus partie de l'église. Dans la louange et dans la chanson, tu es déjà en train de pleurer, puis tu ne pleures pas à cause de l'Esprit Saint. Tu pleures parce que tu es tellement dans ta tête, tu es tellement en train de te fermer. You are literally closing yourself off. Et ça, c'est quelque chose qui est très majeur. Tu sais, on parle du monde là qu'ils vont tout à coup entrer dans la comédie de l'isolation. Là. Ils vont avoir l'air de des gens que là, ils sont en train de changer, d'être spirituels. Et c'est pour ça qu'ils sont isolés. Non. Non. Ils se replient sur eux-mêmes et entrent dans le jeu du silence. Maintenant, la personne s'isole. Il faut comprendre quelque chose. Cette personne-là qui s'isole est très souvent la dernière personne à s'isoler dans l'église au complet. Quand tu les vois, là, c'est des gens qui sont vraiment extravertis. Mais après la correction, la personne, tout à coup, il parle moins. Tu sais que tu as une grosse bouche, tu parles beaucoup. Dans les conversations des amis, là, c'est toi qui es le chaud, là, d'habitude. Mais là, à cause qu'on t'a dit quelque chose hier soir, suddenly now, tu n'es pas à l'aise d'être toi-même. Et là, tu te rejettes toi-même de ce contexte-là. Et après ça, l'orgueilleuse va commencer à dire des choses comme « Je ne me sens pas comprise ». Ouais, je pense que c'est ça le problème. Je ne me sens pas comprise, je sens que personne ne me comprend ici. C'est un problème de compréhension. C'est pour ça que je préfère mes amis à l'extérieur de l'église et pas à l'église, parce que eux, c'est du monde qui ne vont pas me parler de cette manière. D'or, ils n'ont pas le discernement pour voir qu'est-ce que Dieu a mis en toi et qu'est-ce que le diable également veut mettre en toi. C'est pourquoi que, tu sais, je préfère les gens à l'extérieur. Ils me comprennent mieux, eux. Ils sont plus sensibles à comment je me sens et à comment je vais. Eux, ils vont m'accepter comme que je suis. Donc, littéralement, ils vont te faire sentir que le problème n'est pas eux, mais que le problème, c'est l'environnement. C'est l'entourage. They're going to make you feel like the problem, c'est tout ce qui t'entoure, mais pas eux. Et c'est comme ça même qu'ils se rejettent. C'est qu'ils commencent à s'accrocher à leur idéologie, à leurs croyances, à leur raisonnement, et se disent, you know what, the issue is not me, it's them. Ils ne me comprennent pas. Ils ne voient pas comment que je fais des efforts. Ils vont sortir l'effort qui a été mis pour justifier qu'à cause de ça, you can't say nothing. L'orgueil, c'est dangereux. Quelqu'un va dire l'orgueil, c'est dangereux. Maintenant, on va dans la deuxième partie du message. J'aimerais ça qu'on puisse aller dans Proverbe 12, verset 1. Dans la Bible du semeur. Dans la Bible du semeur.
La Bible nous dit, qui aime la connaissance désire être corrigé. Qui déteste les réprimandes n'est qu'un sot. Ça c'est... Le mot sot, vous n'avez pas lu ça? Je n'ai pas créé ce mot-là, ni les chrétiens, ni les Haïtiens ont créé ce mot-là. C'est un mot qui est biblique. Ça dit, qui déteste les réprimandes n'est qu'un sot. Dans la version... Et là, moi, vu que j'aime les versions bibliques, j'ai été voir toutes les versions bibliques de comment ils disent. Regardez la variété, mais encore la corrélation. Louis II 21. Ça dit, celui qui aime l'instruction aime la connaissance. Celui qui déteste le reproche est un idiot. Mets l'autre version, s'il te plaît. Ça dit, la personne qui déteste le reproche est un idiot. Vous voyez comment la Bible est quand même grave? Louis II 21 pour ceux qui recherchent la version. L'autre version que j'aime bien, c'est Louis II, qui dit, celui qui aime la correction, aime la science. Celui qui est la réprimande est stupide. Exposed. Donc, 3 mots connectés à quelqu'un qui n'aime pas la correction. Sot, idiot, stupide. Je crois que la Bible elle est claire de la manière que Dieu perçoit la personne qui refuse d'embrasser la correction. C'est ce genre de message qu'on doit entendre, les amis, pour un temps comme celui-ci. We got to understand que c'est l'amour de Dieu qui nous donne les 4 vérités ici. Celui qui est la réprimande est stupide. Maintenant, je vais faire un décret qui est très important, qui va sonner un peu bizarre, mais c'est vraiment important. Quelqu'un va noter après moi et dire, je refuse d'être stupide. Une des choses que je remarque avec ces générations, we are becoming very stupid. Non pas à cause qu'on ne connaît pas des choses. Non pas à cause qu'on n'a pas des bacs, ni des maîtrises, ni des doctorats, ni ceci, cela. Mais à cause qu'on refuse l'amour de Dieu qui est exprimé dans la correction. The Bible says, celui qui est la réprimande est stupide. Maintenant, si on a pris le temps de décortiquer le fléau de l'orgueil, qui nous pousse à haïr la correction, j'aimerais introduire la caractéristique de Christ qui nous aidera à apprécier la correction. Proverbe 8, verset 12. Play something strange, please. Great job. That was quick. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Pour but de faire un lien direct avec le titre de cette série, lorsque la Bible nous dit l'humilité précède la gloire, la Bible veut dire également que l'humilité précède l'ascension. On parle de l'ascension des vaisseaux brisés. Lorsque la Bible nous parle de l'humilité qui précède la gloire, c'est l'humilité qui précède l'élévation. C'est l'humilité qui précède la percée. C'est l'humilité qui précède la promotion. C'est l'humilité qui précède la multiplication. C'est l'humilité qui précède la prospérité. C'est l'humilité qui précède la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. C'est l'humilité qui précède la gloire. Que quelqu'un dise l'humilité. Dis l'humilité précède la gloire. L'humilité veut dire quoi? Le trait de caractère d'un individu qui se voit de façon réaliste. C'est que tu reconnais qui tu es réellement. Tu reconnais qui tu es réellement face à Dieu, face aux gens qui t'entourent. C'est une façon réaliste de se voir. Et si vous vous rappelez bien, la définition de l'orgueil, c'est quoi? Un amour propre. C'est une estime non justifiée de soi. C'est une surévaluation de soi. Tandis que l'humilité parle d'une estime justifiée. C'est une estime qui est réaliste. I love your sound, Rich. This is good. Selon Wikipédia, l'humilité s'oppose, watch this, l'humilité s'oppose à toutes les visions déformées. L'humilité s'oppose à toute vision qui est exagérée. L'humilité s'oppose à toute perspective qui va au-delà de la réalité. Et pour ceux qui cherchent une définition,
beaucoup plus simple pour l'humilité. J'en ai une pour vous. L'humilité, c'est Jésus-Christ. Une des manières de comprendre c'est quoi être humble. You just got to look à Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de l'humilité, il y a une personne qui s'appelle humilité. Son nom est Jésus-Christ. Donc pour ceux et celles qui se posent la question, comment que je peux être plus humble? Très simple. Cherche à être comme Christ. Ne cherche pas à faire comme Christ, cherche à être comme Christ. D'ailleurs, une des choses qui provoque que l'orgueil de l'homme augmente en nous, c'est lorsque on décide de faire comme lui sans être comme lui. Parce que maintenant, on trouve la gloire dans le fait qu'on guérit comme qu'il guérit. On trouve la gloire dans le fait qu'on est en mesure de délivrer comme qu'il délivrait. On trouve la gloire dans le fait qu'on est capable de prêcher comme qu'il prêchait. Et dans ça, l'orgueil augmente. Et ça nous empêche maintenant de marcher dans l'humilité qui est Jésus-Christ. Donc au lieu de chercher à faire comme Jésus, on doit chercher à être comme Jésus. L'église est remplie de personnes qui savent comment parler comme lui, qui savent comment prier comme lui, qui savent comment chasser les démons comme lui, qui savent comment enseigner comme lui, qui savent comment relâcher l'amour comme lui. But they don't know how to be like Jesus Christ. La manière de provoquer un réveil dans une nation, la manière de provoquer un réveil dans une ville, c'est lorsqu'il y a plusieurs personnes qui décident de prendre l'identité de Christ et qui se disent que aussi longtemps que je suis là, il y aura quelqu'un qui va représenter mon Seigneur et mon Sauveur, qui est Jésus-Christ. L'humilité est une personne. Cette personne est Jésus-Christ. Est Jésus-Christ. Est Jésus-Christ. Est Jésus-Christ. Que quelqu'un dise, je veux être comme Christ. Peuple de Dieu, une chose à comprendre est que c'est notre responsabilité de ressembler à Christ. Tu n'as pas une option, mesdames et messieurs. C'est pas vrai que tu as le choix de le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur, mais d'être qui tu veux être. Non, 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 non. Lorsque tu fais de lui ton Seigneur et ton Sauveur, tu es en train de dire, I want to be like you. I don't only want to be somebody that praises you. I don't only want to be somebody that praise your name, but I want to look like you. Il y a du monde ici qui doit rechercher à ce que lorsque les gens te voient, ils voient Jésus. Que lorsque les gens te parlent, ils parlent à Jésus. Que lorsque les gens te rencontrent, ils rencontrent Jésus qui est en toi. You need to be somebody qui est capable de tenir la personne de Christ en toi. Amène quelqu'un. L'humilité est une personne. Son nom est Jésus. Le désir de Dieu, lorsqu'il s'est fait homme sur terre, c'était de donner un exemple à l'humanité. Voilà pourquoi que Jésus est venu. It was to give out a blueprint. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Que quelqu'un dise semblable à l'image de son Fils. La Bible nous parle d'être semblable. Laissez-moi vous dire ceci. Avant de même chercher à faire, avant même de chercher à accomplir, cherche à devenir. Jésus va faire 30 ans. 30 years. 30 years in the dark. 30 ans avant d'être exposé. 30 ans de préparation. 30 ans de processus vers la personne que Dieu l'appelait à être. C'est à quel point que Dieu met de l'emphase sur le principe du processus. Parce qu'il ne va pas laisser Jésus, malgré qu'il était Dieu fait homme, il ne va pas le laisser sortir n'importe quand ou quand qu'il veut. Mais il devait passer au travers de processus pour qu'il devienne qui il est appelé à devenir. Dis à ton voisin, avant de chercher à faire, cherche à être. Le désir de Dieu lorsqu'il s'est fait homme sur terre, c'était de donner un exemple à l'humanité. Et l'exemple n'est pas seulement là pour être glorifié. L'exemple n'est pas seulement là pour être prêché. L'exemple que Jésus est là pour qu'on fasse tout en notre possible pour le ressembler. Maintenant, il y a un quote que tout le monde ici connaît très bien qui dit « Montre-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es ». De la même manière que l'orgueil et l'orgueilleux a deux amis extraordinaires, qui est la rébellion et l'insoumission. Je veux que tu saches que l'humilité a également un ami. Le meilleur ami de l'humilité,
c'est la soumission. Le meilleur ami de l'humilité, c'est la soumission. Non, mettons ceci au clair. La soumission n'est pas l'obéissance. La soumission n'est pas l'obéissance. Tu peux être obéissant tout en étant insoumis. L'obéissance va te pousser à suivre l'instruction donnée. Mais la soumission te poussera à prendre plaisir dans l'instruction qui t'a été donnée. Two different things. L'obéissance va parler de qu'est-ce que tu fais. La soumission va parler de le cœur que tu as pendant que tu le fais. L'obéissance est beaucoup plus facile que la soumission. Mais la soumission est le premier vrai fruit de l'humilité. L'humilité donne naissance à la soumission. Quelqu'un dit cette phrase avec moi. Dites, l'humilité donne naissance à la soumission. L'humilité te poussera à te soumettre à qui? Premièrement, à toute autorité. Please, I need you to open up right now. La soumission va te pousser à te soumettre. En fait, l'humilité va te pousser à te soumettre à toute autorité. Romains 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est là où la majorité des gens ratent leur coup. La Bible nous dit d'être soumis à toute autorité supérieure. Non pas à l'autorité que tu aimes. Non pas à l'autorité qui est nice avec toi. Non pas à l'autorité que tu as plus d'affinité, qu'on est plus qu'il. Ça dit à toute autorité. Ça dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Littéralement, la Bible est en train de nous dire que peu importe la personne, que tu aimes sa coupe de cheveux ou non, que tu aimes sa voix ou non, que tu aimes son caractère ou non, que vous ayez des caractères opposés ou non, que tu aimes son style ou non, si cette personne est en position d'autorité, tu dois être soumis à cette personne. My God, my God, my God. Donc ici, lorsqu'on parle de toute forme d'autorité, on parle de tes parents. Yeah, on parle de tes parents. C'est pas à cause que maintenant tu as une barbe, à cause que maintenant tu es 6 pieds 26, et à cause que maintenant tu as une auto avec 3 enfants et 42 petits-enfants. À the end of the day, cette personne-là est quand même tes parents. Il y a une autorité continuelle à avoir. Je parle également de ta grande sœur. Yeah. Parce que c'est une autorité. According to the word, c'est une autorité. Donc la personne que tu vois comme ta grande sœur, there's a way. Parce que des fois, on peut chiller, on peut parler comme qu'on veut. But at the end of the day, la personne qui est en autorité devant Dieu, c'est ta soeur qui est ta grande soeur, ton frère qui est ton grand frère. Donc il y a une manière de parler. Il y a des fois que tu dois te rappeler que Dieu, lorsque tu parles de cette manière-là, je ne parle pas que quand il y a un argument, que c'est normal d'avoir un argument. Je te parle que quand tu as été trop loin. Et que dans ton esprit, tu sais que tu as été trop loin. Et que Dieu te rappelle dans tes oreilles, cette personne que tu es en train de parler comme ça, rappelle-toi que c'est ton grand frère. C'est toute autorité. Toute autorité. Toute autorité. Quand on parle du surveillant dans le parking. La personne que tu rentres dans le parking et qui a un dessous qui est orange. Si la personne dans le parking est l'autorité qui est là. C'est-à-dire que tu te dois de te soumettre à ce. Si on te dit de ralentir, pourquoi tu vas plus vite? C'est qu'à quelque part, tu penses pas, en fait, tu penses que you're above the law. Pride is there. L'humilité t'amène à te soumettre à toute autorité. Je vais te donner un autre exemple. Ton boss à la job. Let me tell you this. Même si ton boss est injuste. D'ailleurs, comme David, il a été en dessous d'une autorité qui était injuste. Saül n'était pas correct avec David. Saül voulait la mort de David. But somehow, Dieu a travaillé David dans ça, là, dans cette injustice. Quel est le principe? Même lorsque tu fais face à un boss qui n'est pas correct avec toi, submit yourself.
submit yourself. C'est ce genre de client. Et vu que le client a toujours raison, c'est ce genre de client-là même que Dieu t'envoie qui travaille ta personne. Parce que tu sais que, à cause que tu travailles pour la personne, il y avait ces madames-là, Seigneur Jésus, ces madames-là, que je travaillais. Pour cette madame-là. Jésus. This woman, not of God, but this woman, la manière qu'elle savait comment juste nous piquer là, elle savait parler d'une manière pour juste te trigger. Tu n'as même pas pris le temps de vérifier si le fichier était dans le dossier. Tu m'appelles et tu m'interpelles déjà. Tu sais, le genre de personnes qui savent comment te déranger. Et I remember que dans cette saison-là, Dieu me disait, watch your heart. Il y a quelque chose que je travaille en toi, c'est pour ça que je t'ai mis là. Il te reste juste 2 mois là. Assure-toi de bien passer les tests. Vous savez que des fois, il y a des boss qu'on a, des contextes qu'on est dedans, que c'est un test que Dieu nous donne. C'est pas le diable qui t'attaque, non? It's God that is giving you a test to see will you stay humble. Un autre exemple, la police qui vient t'arrêter. La manière que tu parles, la manière que tu réponds, que tu descends ta fenêtre, comment tu adresses la personne qui est en autorité. Quand que tu es en train de travailler sur l'humilité, c'est ce que Dieu va t'amener à faire. Ça te met dans des contextes qui travaillent vraiment ces choses-là. Comment tu vas parler quand que tu n'es pas d'accord? Can you submit in disagreement? Parce qu'il y a du monde que leur seul moment qu'ils sont capables de se soumettre, c'est lorsqu'ils sont en accord. Can you submit when you are disagreeing with that authority? Je ne veux pas te dire avant, je me soumets. Non, non, non. Je veux pas que dans ta posture de cœur, you submit for real. Que quelqu'un dise la soumission, c'est sérieux. Deuxièmement, l'humilité te poussera à te soumettre au temps de Dieu. Numéro 1, c'est à tes autorités. Mais la deuxième chose que l'humilité va t'amener à faire, c'est à te soumettre au temps de Dieu. Que quelqu'un dise au temps de Dieu. Une des choses que nous avons malheureusement de la difficulté dans cette génération, c'est bel et bien la patience. Une des choses que l'orgueil va pousser les gens à faire, c'est de bouger trop vite. Par faute de soumission au temps et à l'ordre de Dieu. On ne va même pas attendre d'avoir une réponse de la part de Dieu, mais on va directement bouger. L'orgueil va te donner une assurance même à bouger sans que Dieu t'a dit de bouger. Ou au contraire, il y a également le syndrome de l'obéissance avec délai. Où est-ce que Dieu va te parler, mais tu vas prendre du temps pour agir. L'orgueil est là. Ta personne est trop importante. Ton plan est trop important, donc toi, tu dis à Dieu, attends, je ne suis pas encore prêt. Pride is there. Parce que lorsque l'humilité est là, ça t'amène à te soumettre au temps de Dieu. Il y a du monde, Dieu va te donner des signes, des rêves, des paroles prophétiques, mais à cause que tu n'es pas humble et tu n'as pas la capacité de t'humilier, tu vas prendre du temps pour faire ce que Dieu te dit de faire. Et malheureusement, malgré qu'un jour tu décides de bouger, à cause que ce n'était pas dans le temps de Dieu, tu rates automatiquement la bénédiction qui était rattachée à cette instruction-là. Il y a du monde, vous savez c'est quoi le problème? C'est pas qu'ils n'ont pas obéi, c'est qu'ils ont obéi trop tard. They waited too long. Ils ont trop attendu. Pourquoi? Il faut comprendre quelque chose. La bénédiction t'est seulement accordée lorsque tu fais ce qui est demandé selon le temps qui a été attribué. C'est pas juste que tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire. C'est de le faire dans le timing que Dieu te demande de le faire. So quand que Dieu te parle, c'est God, what are you saying? And also, when do you want me to do this? C'est quand tu veux que je le fasse. La Bible nous dit ici dans Genèse 12, verset 1 à 4, et je survolé ça rapidement. Abraham, Dieu va lui parler, il va dire de quitter son pays, là où est-ce qu'il est. Et la Bible nous dit que de bon matin, Abraham va se lever et partir. Abraham n'a pas commis l'erreur de focuser sur les choses qu'il ne savait pas. Parce qu'une des choses qu'on fait, nous, on attend plus d'informations pour bouger. C'est pas ça que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit go, alors tu vas. Abraham, Dieu l'a dit va. Il n'a pas dit quel pays, non? Il a juste dit va. I'm praying for a generation
que au son de l'instruction, you move. Dès que tu vois que Dieu te dit quelque chose, prends ce pas de foi, tu le prends. Fais ceci, tu le fais. Que tu laisses, une des choses que les gens apprennent à faire, man, and I'm praying for this for my generation, qu'on soit capable de mettre à l'autel notre intelligence. Des fois, c'est notre intelligence qui nous fait défaut. C'est qu'on est tellement intelligent qu'on essaye de jouer avec la volonté de Dieu, avec notre intelligence. Tandis que une des choses qu'il faut comprendre, c'est que Dieu va savoir, avec tellement de sagesse, il va savoir comment te faire comprendre que même ton intelligence n'est pas assez pour comprendre qu'est-ce qu'il veut faire. Il y a des personnes ici, il faut comprendre quelque chose. C'est uniquement lorsque tu obéis dans le temps de Dieu que ça ouvre la porte pour toutes les informations manquantes. Abraham, c'est uniquement quand il a commencé à partir, à marcher, que là, Dieu va lui révéler le reste des choses. There's some stuff qui sont littéralement bloqués dans le monde de l'esprit comme information, à cause que tu n'as pas voulu faire ce premier pas-là. Lorsque tu es soumis, lorsque tu es humble, excusez-moi, tu es soumis au temps de Dieu. When God says to do something, you do it. Je déclare au nom de Jésus, on lève les mains dans ce lieu, que ton humilité va te pousser à être soumis au temps de Dieu. Et ton obéissance débloquera ta bénédiction, comme qu'il l'a fait pour Abraham. Que ton obéissance débloque ta prospérité. Que ton obéissance selon le temps de Dieu débloque le prochain niveau dans ta vie. Que ton obéissance selon le temps de Dieu puisse débloquer même la relation que tu as besoin pour ton futur. Que ton obéissance débloque la prochaine dimension de gloire dans ta vie. Amen quelqu'un. Donc on a parlé de ceux qui prennent du temps pour agir, mais il y a également ceux qui sont impatients pour agir. Je m'explique. Tu vas te donner une parole et tu vas être précipité à agir. Tandis que Dieu ne t'a pas donné l'instruction de faire ainsi. L'humilité va te pousser à attendre le temps kairos de Dieu. Le temps kairos veut dire quoi? Un temps fixé et défini. Une époque décisive attendue. Le temps favorable et opportun. Le temps convenable. Une période limitée de temps. C'est ça qu'on parle quand on parle du temps kairos de Dieu. Donc littéralement, lorsque tu attends pour le temps de Dieu, tu n'attends pas pour le bon moment. Tu attends pour le parfait moment. La personne qui est humble sait comment attendre for the perfect time. They know how to dance with God. When you dance with Him, you let Him lead Him and you let Him move with the sound of the music. You trust the moves that He's doing. You trust that He's bringing you to the left and then He's bringing you to the right. You are trusting His movement and you know how to submit to the move of God. And not only to the move of God, but to the tempo of God. Parce qu'il y a un tempo dans lequel que Dieu t'amène. Et des fois le tempo augmente, des fois le tempo ralentit. Et qu'est-ce qu'il essaie de voir, c'est can you submit to my tempo? We need a generation qui savent comment danser avec Dieu. Jacques 5, versets 7 à 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend. Que quelqu'un dise attends. Que quelqu'un dise attends. Le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la dernière saison, de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Lift up your hands in this place. Je déclare au nom de Jésus que tout comme le laboureur prend patience et attend le Seigneur, tu ne vas pas laisser tomber trop vite. Je déclare que tu ne vas pas abandonner trop vite. Je déclare que tu ne vas pas baisser les bras trop vite. Je déclare que tu ne vas pas commettre l'erreur d'être impatient. Tu vas attendre jusqu'à ce que Dieu intervienne. My God, tu vas attendre jusqu'à ce que Dieu dise quelque chose. Je déclare que tu seras comme Joseph dans la prison, qui a été en mesure d'être assez humble pour accepter la saison que Dieu l'appelait à faire dans la prison. Et au nom de Jésus, tout comme Joseph, au temps favorable, Dieu va t'élever. J'ai déclaré que Dieu va t'élever. Dieu va te sortir de la prison au temps convenable. Dieu va te faire entrer dans ta destinée. Amen quelqu'un. Troisième et dernier point. L'humilité te poussera
à te soumettre à la volonté de Dieu. L'humilité va te pousser à te soumettre à la volonté de Dieu. Hier, I'm so blessed, man. Hier, on a eu un staff day, où est-ce que c'était? Our leaders push. Je pense qu'il y a du monde du staff qui ont été bénis par cette journée hier. Une soixantaine du staff de Reach Montréal, hier, ont reçu de la part des leaders. The leaders sont ceux et celles qui ont enseigné. C'est ceux et celles qui se sont consacrés pour cette journée. Et hier, man, I was so proud. And I want to openly say this. Leadership, I am proud of you. The leadership, you guys are really doing this point ici, le troisième point. J'ai vu ces gens-là qui sont là. Et très honnêtement, bien sûr, ces personnes-là ne sont pas des personnes qui voulaient être ici. Tout comme moi. Ce ne sont pas des gens qui avaient l'intention d'être un jour des vaisseaux entre les mains de Dieu. Tout comme moi. And you know what happened? They were humble enough to say yes to God. I need all the leaders to come up front, please. Come. You can stay, baby. You can stay. Come. Bring me Yvonne as well, please. Stay standing here. Let me tell you this. Une des choses qui arrive lorsque tu comprends que tu n'es pas là pour toi, que tu n'es pas là pour ta volonté. Une des choses qui arrive, c'est que tu vas comprendre qu'il vient un moment dans ton cheminement que si tu n'es pas mort, c'est fini. Si tu ne meurs pas à tes désirs, ta volonté, it won't work. Yesterday, these people here today, que vous voyez, I have seen ces gens se soumettre à toute autorité, au temps de Dieu et à la volonté de Dieu. Maintenant, quelque chose qu'il faut comprendre avec ce leadership, c'est que these people that you're seeing, ils étaient tous comme vous avant. Des gens qui aiment Dieu, des gens qui viennent à une église qui sont en amour avec le Seigneur, mais que somehow they felt like God was calling them. Bon, certains d'entre eux ne le sentaient pas. Je les ai dit que Dieu les appelle. Et une des choses qui arrivent avec ce genre de réalité-là, c'est que des fois Dieu t'appelle, mais tu ne réponds pas à l'appel. You hear the phone ringing, but you are not picking up the phone. And this is where the fight begins. Quand que Dieu te rappelle encore. He calls you back and then he calls you by your name. And what happens now, c'est que tu dois arriver à un point où est-ce que tu comprends que c'est soit la volonté de Dieu ou soit la volonté de Dieu. You missed it. C'est soit le plan de Dieu ou soit le plan de Dieu. There's no other choice. Et hier, je les ai vus en train d'enseigner. I was super proud of y'all. They have done so much work behind closed doors. Ils vivent la plus haute dimension de correction dans cette église, la plus haute dimension de pression dans cette église, la plus haute dimension d'attente dans cette église. They are carrying the most amount of weight dans ce ministère, and yet they had to do three things: se soumettre aux autorités, se soumettre au temps de Dieu et se soumettre à la volonté de Dieu. Pour ceux et celles qui croient que c'est impossible, que Dieu peut te prendre là toi où tu es et t'amener à marcher dans ton appel, ça c'est la preuve. Vous voulez que je vous le prouve? Hey, musicien, lift up something that is prophetic, please. Keep that same thing, flow. Let me prove to you what it is quand quelqu'un est capable de dire oui. C'est-à-dire quoi? Je vous parle de Chief hier, que lorsqu'elle a enseigné, elle a dit au staff évidemment, je n'ai jamais... Attendez. Chief a dit hier, moi je suis la personne qui avait peur d'un micro.
lorsque c'était temps des dîmes et offrandes, elle a témoigné hier que elle demandait à nos parents, c'est ma soeur en passant, celle-là là, en blanc. Elle va dire à mes parents, donne-moi la carte de débit, comme ça je vais aller en arrière. Parce que je ne veux pas passer en avant devant les gens. Ça, c'est à quel point qu'elle avait peur d'être en avant. Je vous parle de des personnes comme Fabienne que lorsque je l'ai annoncé dans mon bureau qu'elle était appelée à être une intercesseur, sa réaction n'était pas gloire à Dieu. Elle est partie à pleurer. Elle m'a dit impossible. Et elle pleurait pas comme un peu, elle pleurait là. Comme si c'est impossible que moi je serais capable de tenir un micro et de prier. Je vous parle de Yvonne que elle, lorsque je lui ai dit de parler pour la première fois dans une retraite, Yvonne est restée dans sa chambre. Elle n'est pas sortie de la chambre. Est-ce que c'est pas vrai, Yvonne? She stayed in that room. God, I'm so grateful pour les témoignages. She stayed in the room. Tout le monde est sorti pour monter au rez-de-chaussée, dans le chalet à Mont-Tremblant, pour commencer à faire le travail qui était de faire un enseignement. Je fais le décompte. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2. Yvonne est où? Yvonne envoie un texte. I'm sorry, je ne peux pas sortir. Elle est restée dans sa chambre. Et hier, elle enseignait. Je vous parle de quelqu'un comme David, que David à la base, il voulait être un joueur de soccer là. Il voulait jouer au soccer, puis encore bon jusqu'à aujourd'hui. Très solide, jusqu'à présent. But Dave voulait rien savoir du ministère. D'ailleurs, l'annonce qu'il devait être dans le ministère, c'était comme il mourrait à chaque jour. See, it was hard for him to accept the fact that now I have to serve God. Cet homme-là, que lorsque je l'ai fait entrer dans le leadership, dans l'ancien ministère, c'est par erreur qu'il était là. Il était comme Giuliano dans une caméra. Il préparait le son. J'ai dit, David, tu rentres dans le leadership aujourd'hui. Il était comme, ouais, tu rentres dans le leadership aujourd'hui. Et son processus a commencé comme ça. Dave ne priait pas avec un micro. Dave ne priait pas à point. D'ailleurs, Dave restait en silence dans le service. Il n'était pas quelqu'un qui était très, très mobile. And now this man can pray the way he prays. Des gens là, comme Sœur Lorzema, elle, j'étais en train de dormir, ma fille est en train de pleurer, il est 5 heures le matin, Dieu me dit son nom dans mon esprit, je lui envoie un message en DM, très weird, à 8 heures du matin, est-ce que tu es libre pour qu'on puisse parler? Elle me répond, oui. Je dis, that's crazy. J'ai dit à ma femme, qu'est-ce que tu vois quand tu la regardes? Elle m'a dit, je vois une psalmiste. Il faut comprendre quelque chose, Noémie n'avait rien sur sa page Instagram de elle qui chante. Elle était dans son affaire de marketing, dans son entreprise. C'est ce qu'elle faisait. Et ma femme m'a dit, I see a psalmist. Je dis, ok, j'appelle Noémie. Noémie est dans l'appel avec des grandes boxes dans le monde de l'esprit. C'est comme si tu m'appelles pourquoi, Pam? Elle était tellement fermée. Pourquoi? À cause de son passé avec le ministère. So for her ministry était un lieu qui était toxique pour elle. Ministry était un lieu que c'était pas sain et sauf pour elle. Now that same woman that used to be broken by the church is now used in the church and is anointed for the church. C'est qu'est-ce que Dieu peut faire lorsque tu es capable de te soumettre. You know what it does? It does this type of thing. Lift it up, 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 lift it up. Seigneur Papa, merci pour ton église. Merci Papa pour Rich Montréal. We bless you, oh God, for this family. We bless you, oh God, for the people of God. Nous te bénissons pour le staff. Nous te bénissons pour notre pasteur. Nous te bénissons, Papa, pour la première dame. Nous te bénissons, Papa, pour chaque leader, pour chaque responsable de département. Nous te bénissons, Papa, parce qu'il y a 14 mois, tu as enfanté une vision à partir de rien,
à partir d'une crise. Seigneur Papa, tu as relâché ta parole, tu as relâché ton réma, tu as relâché une parole qui libère. Parce que Seigneur Papa, tu as vu le besoin d'une génération qui doit être libérée de la dépression, libérée de la confusion, libérée des systèmes de ce monde. Et Seigneur Papa, cette vision a commencé à passer dans un système d'incubation. Il a commencé à passer dans un système, oh my God, de formation. Et à travers ces derniers mois, Papa, tu as fait quelque chose que l'œil n'a point vu, que les oreilles n'ont point entendu. Seigneur Papa, tu as déclaré que cette année, c'était l'année de la performance de Dieu, des signes, des miracles et des prodiges. Et Papa, je déclare que ceci n'est qu'un commencement. Ceci n'est qu'un commencement, car ta parole déclare: ne méprisez pas les jours de faible commencement. Mais Seigneur Papa, nous voyons, Seigneur, qu'une œuvre nouvelle, quelque chose de frais commence, va se venir se rencontrer avec nous, pendant même que, Seigneur, nous transitionnons dans une nouvelle saison. Oh my God, lorsqu'on retourne de Paris, ce ministère passe de niveau en niveau, de dimension en dimension, de place en place. Je déclare et je vois que Dieu s'apprête à élargir les cordages de Reach, élargir les cordages de Reach, Reach the movement. We are about to see the hand of God, the glory of God, the power of God, in the name of Jesus. Lorsque tu es capable de dire oui à la volonté de Dieu, la même personne qui se croyait impossible et incapable de faire quelque chose, Dieu te oint à cause de ça. Humility is what is needed for you to become who you're called to be. C'est l'humilité qui permet que tu deviennes qui t'es appelé à être. Voyez ces gens qui sont là-bas. C'est une preuve que if God did it for them, God can do it for you. Peut-être que toi, la plateforme que Dieu t'appelle, c'est pas ici, mais peut-être c'est dans le gouvernement, peut-être dans le système de l'éducation, peut-être que c'est dans les médias, peut-être que c'est dans les réseaux sociaux, peut-être que c'est dans le système de la santé. Peu importe là où Dieu t'appelle, sache que lorsque tu es capable d'être humble et de te soumettre à sa volonté, Dieu te oint pour un temps comme celui-ci. Stand to your feet. Le Seigneur va dire, non pas ma volonté, mais la sienne. Le Seigneur va dire, non pas ma volonté, mais la sienne. Non pas ma volonté, mais la sienne. Et l'autre passage, après que Jésus va dire, non pas ma volonté, mais la sienne. Donne-moi le dernier verset, s'il vous plaît. Get it off for me, please. Il va dire, non pas ma volonté, mais la sienne. Il va dire, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et ça, c'est l'humilité. C'est lorsque tu laisses de côté ta volonté et dis, Seigneur, j'accepte ta volonté. Maintenant, regardez le prochain passage. Parce que lorsque les gens sont en train de dire ce genre de phrase-là, lorsque tu commences à déclarer ce genre de prière, Seigneur, non pas ma volonté, mais la sienne. Le prochain passage, c'est pour toi. La Bible nous dit, alors, un ange lui a apparu du ciel pour le fortifier. C'est-à-dire, une des choses à comprendre, tu ne peux pas être fortifié pour ton appel et ta destinée à cause que tu es en train de prier pour ça. La manière d'être fortifié, c'est lorsque tu te soumets à la volonté de Dieu. Dieu envoie un ange pour le fortifier uniquement lorsqu'il a dit, non pas ma volonté, mais la sienne. Et c'est là que l'ange a été relâché et que Dieu a fortifié notre Seigneur et notre Sauveur pour continuer sa marche. I feel it strong in my spirit que it's your moment now to say yes to God's will. C'est ton moment de dire oui à la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes, le problème, c'est pas trop le temps de Dieu. Peut-être oui, l'autorité, mais c'est pas vraiment ça. But the real issue you got, c'est que ta volonté passe avant celle de Dieu. Il y a du monde qui doivent comprendre aujourd'hui
que tu ne peux pas te permettre de continuer à être rebelle à la volonté de Dieu. Tu es appelé pour un temps comme celui-ci. Et Dieu t'appelle par ton nom. Donc là où tu es aujourd'hui, I need you to begin to cry out to God and say, God, I am saying yes to your will. I want to say yes to your will. I'm submitted to your will. C'est moi qui dois même le déclarer parfois. Je me soumets à ta volonté. I am submitting to your will. This is a prayer que le diable a peur que tu fasses. Parce que c'est après cette prière que la force s'en vient. Toi, tu vois tout ce que tu as à faire et tout ce que Dieu s'attend de toi. Et tu dis c'est impossible. C'est vrai que c'est impossible. Mais c'est pour ça que Dieu envoie l'ange après que tu te soumets. Pour que qu'est-ce qui était impossible devienne possible. You need to submit first. Afin que tu aies la force d'avancer dans l'impossibilité. Lorsque tu commences à lever ta voix, commence à prier. Begin to pray. There you go. Begin to pray. Tu dois dire oui à la volonté de Dieu, les attentes de Dieu. That's it. Quelqu'un doit dire, Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi. I submit myself to you. Hey. Real quick, excusez-moi. Vous savez une chose que j'ai compris? À chaque prière, je crois qu'il y a une chanson qui va être connectée à ça. And I just heard that song that says, I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. Ça, c'est la prière de ta saison. There you go. Je veux que tu chantes. I give myself away so you can use me. I give myself away. Parce que oh, I give myself so you can use me. Écoutez-moi très bien. Pourquoi que la musique est tellement importante? C'est que when you have a song, ça te permet maintenant plus facilement de faire certaines prières. C'était plus facile pour plusieurs d'embarquer et de chanter cette chanson que de prier, je m'abandonne à toi. That's the power of a song. That's why we need prophetic people that can write some songs qui aident des gens à prier. Lorsque tu es en train de faire ces prières, parfois you need that song qui te permet de vraiment pleinement accepter cette requête-là, cette prière-là. So quand tu chantes I give myself away, it's a cry to God. So je veux que tu lèves tes mains. Lorsqu'on lève ses mains, c'est un signe d'abandon. Où est-ce qu'on est en train de dire Seigneur, je ne résiste pas.